Ah, il l'a loupé! Il faut essayer de trouver l'équation. Changer un petit peu de coloris, mettre du finesse ou changer un petit peu au niveau des vibrations. Le grammage, des fois, peut y faire aussi la couleur de la tête plombée. Enfin, il y a vraiment tout qui peut rentrer en compte dans l'équation, quoi. Donc, au fur et à mesure que tu vas évoluer, soit tu prendras moins de touches, soit tu vas prendre des touches un peu plus sérieuses jusqu'au moment où... Regarde le lu. Bah, la live, ça permet aussi beaucoup et très rapidement de comprendre leur comportement. Il va, il monte. Et il a pris. Mais il se bat bien, le bougre. Et voilà, on l'a, notre taureau camarguais. On l'a. Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une session sur le Rhône. On est en début d'hiver, les températures sont quand même assez fraîches, mais pas encore très fraîches pour l'instant. Donc aujourd'hui, session traque du cendre. C'est un petit peu calme ces derniers temps de partout. Les niveaux du Rhône montent, descendent. On ne sait pas trop en fait où trouver les poissons. Ça se déplace énormément, ils ne sont pas encore concentrés. Et donc le but du jeu, il va falloir trouver la bonne équation pour réussir à les déclencher. Donc on va essayer de passer un petit peu toute la gamme Sugar Belly, tout ce qui est Mosquito, Pacemaker, le V3 Ib, avec la nouvelle gamme PLG avec des leurres de taille conséquente. Donc on va essayer de varier un petit peu tout et étudier la situation pour essayer de trouver quelque chose malgré les conditions un peu difficiles. Voilà, c'est parti. Là, vous le voyez peut-être pas forcément à la caméra, mais on a une eau qui est quand même relativement chargée, donc on va démarrer à pêcher avec des coloris blancs, UFO, pour faire vraiment un contraste avec l'eau et que les poissons puissent repérer ça d'un petit peu plus loin. Ils vont pas forcément être très profonds aujourd'hui, les poissons, donc on va tourner un petit peu dans des zones entre 2 et 5 mètres pour démarrer. Pour l'instant, c'est quand même bien désert. Pas de fourrage, l'eau elle est encore à une bonne température, on n'est pas passé en dessous des 10 degrés, donc les blancs ne sont pas forcément rassemblés. Donc il n'y a pas de zone vraiment précise, donc là le matin on va essayer de chercher des zones de chasse, il y a quelques poissons qui montent un petit peu chasser, et après on essaiera de les embêter sur leur zone de repos. On dirait que par-ci par-là il y a quelques poissons, mais c'est pas violent quoi. Ça c'est une carpe. Ouais, il y a une carpe qui est passée. Tu vois bien la démarcation, en fait tu arrives à les reconnaître parce qu'il y a deux traits. Il y a un deuxième trait en dessous, le bide, qui... tu vois, moi si j'étais sous la sonde, là on verrait deux traits. Il y aurait moi et il y aurait le bide. Voilà. Ça fait pareil pour les carpes. Là, voilà, là il y en a un sur la branche. C'en est un ça? Ouais. Allez mon gros, sois courageux. Voilà. T'es pas courageux, je t'avais vu pourtant. Hein. Hop là, si on est sur la bonne couleur et sur le bon combo, même si la hampe elle est pas forcément hyper longue et qu'elle est quand même assez rapprochée de la tête, c'est pas gênant. Les cendres ils ont tendance à coffrer quand on est sur le bon montage. Enfin en général ça discute pas hein, quand on est sur la bonne couleur. Putain, il me l'a même pas touché. Alors là, pas de résultat avec les V3 là. Apparemment, les poissons sont hyper tatillons. Donc on passe sur un mosquito, taille un peu grande quand même parce qu'on a vu 2-3 beaux poissons. Ils sont intéressés, ils suivent, ils regardent, ils se concentrent, mais ça tape pas. Donc on va y aller un petit peu plus en douceur. Il y a quand même des trucs sympas dans ces morceaux de branches là. Il y a un moment, il y en a un qui va péter. Merde, je suis allé trop loin.
poisson. Et les gars, on en a un solide. Là, on est dans les arbres, c'est chaud. Il faut réussir à sortir un peu. La shooten, elle a quand même assez de réserve pour ça. Maintenant, je suis monté relativement fin. On va essayer d'y aller tranquille. Mais il se bat bien, le bougre. Waouh, 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 waouh. On a un poisson ultra maillé, là. J'essaye de tout faire pour qu'il ne retourne pas dans les arbres. Je sens que ça frotte sur le fil. Non, reviens, Roger. Reviens. Il est allé dans les arbres. Sors des arbres. Épuisette. Yes! Wouh! Oh putain. Ah, il m'a fait chier celui-là. Et voilà, on l'a notre taureau camarguais. On l'a. Voilà. Voilà. Des proportions magiques, il nous a fait un combat fabuleux. Il est reparti dans les arbres. En 20 centièmes. On est pas mal là quand même. Les taureaux camarguais. 86. Mais 86 de Camargue. 86 de Camargue, ça vaut une 90 de la Loire, hein. C'est un peu comme les scieurs, ça, non? Yes. Ok, bon, on vient de faire un beau poisson, ça y est, on a trouvé ce qu'ils veulent aujourd'hui. On est passé par quelques leurres. J'étais sur du UFO, moi, au vu de la couleur de l'eau, j'étais persuadé que le UFO allait vraiment faire la différence. Finalement, on a des poissons qui ont suivi, on a des poissons qui sont venus voir, mais refus systématique. Donc sur le mosquito, hein, avec le V3i, trop de vibrations, ça leur plaisait pas, ils étaient vachement méfiants. Je suis allé sur du plus naturel avec le brown chart, là, donc du coup, pareil, on a vu un peu plus de suivi, c'était plus intéressé déjà, et finalement, ça déclenchait toujours pas. On en est venu sur le UV Ayou, et là, voilà. Ça n'a pas discuté. Ça monte, ça regarde, ça prend, ça coffre. Et pour la nouvelle tête plombée, donc la nouvelle J-Rider. Nouvelle J-Rider, on est allé sur du 17 grammes pour que ce soit pas trop lourd non plus et légèrement planant. Donc 17 grammes, la J-Rider, et ça a été le combo gagnant. Voilà. Le fameux qui vient de nous faire le beau poisson. Pour la canne, shoot and cut, hein, sans surprise. Shoot and cut, la 174 MH, donc une bonne réserve de puissance. On a eu un combat de taré dans les branches. Il a fallu avoir une bonne réserve. Elle a fait le taf, aucun problème. Le moulinet shoot and cut, pareil. Donc voilà, j'en reviens pas sur mes choix de canne. La shoot and cut scan 174 MH ou 186 si vraiment on pêche un peu plus grammé, mais c'est hyper efficace et sans faille. Bon, on s'y remet ? Allez. Alors ce poisson, on l'a fait dans les arbres en fait. Moi, c'est une pêche que j'affectionne particulièrement. Les pêcher vraiment dans les structures. Donc c'est de la pêche de prospection. On va aller chercher vraiment dans le creux des arbres, sous les branches, etc. Quand ils sont dans les arbres, ils peuvent être vraiment quasiment en surface, posés sur la pointe d'une branche. Ils peuvent être au fond, ils peuvent être vraiment partout.
Des fois on n'est pas forcément aussi sur le bon angle. Par exemple là on est sur des arbres mais les branches sont complètement en travers de la sonde. Donc en tournant légèrement la sonde, tac, on peut vraiment voir la longueur complète de la branche et ensuite voir s'il y a des poissons de posés ou en dessous, etc. Donc c'est vraiment très très précis. C'est tellement précis que là on voit qu'il n'y en a pas. Donc ça permet aussi de gagner du temps du coup, parce que ça évite de passer trop de temps sur un arbre ou sur une structure. Au moins on sait si on pêche dans le vide ou pas, donc on gagne un temps fou. Là ici posé sur la branche, là il me semble qu'il y en a un. On va essayer de lui descendre devant. Je crois que je suis descendu pile poil dessus. Il y va, il monte et il a pris. Voilà, et il est décroché. Mais bon, on s'aperçoit que le combo de tout à l'heure, hein, il est toujours aussi efficace. Bon, à louper, j'ai peut-être ferré un peu trop tôt, mais voilà, je peux pas vous expliquer mieux là. Là, il y a un cendre qui s'est levé. Ah, il est là. Allez, il y va. Ouah, mais c'est pas possible. Ah, décroché! Bon, là, petit changement. Ça fait quand même 3-4 beaux poissons qu'on décroche. J'ai l'impression qu'il commence à... Ça s'est recouvert un peu. On avait un peu de luminosité ce matin, ça vient de se recouvrir. J'ai l'impression qu'il recommence à bouffer du bout du bec en fait. Donc tout simplement, là j'étais en 17 grammes. Je vais passer en 12 grammes. Je passe en 12 grammes, quelque chose de plus léger quand le poisson va venir. En principe, si tout va bien, ça va être engamé direct. Ce sera un petit peu moins lourd à déplacer. Et du coup, ça devrait rentrer un peu mieux. On essaye. On va voir. De toute façon, il faut chercher. Allez, il va lui. Poisson! Voilà! C'est pas un monstre, mais ça a validé que déjà, ça pique un petit peu mieux. Ah, il va pas se décrocher lui au moins. Si. Voilà. Viens là mon gros. Voilà. Donc on a validé la tête plombée. C'est pas encore top, mais ça rentre un petit peu mieux même dans les petites bouches. Et au niveau du leurre, petit changement. On a éclairci encore un petit peu la couleur. Là, depuis qu'il s'est mis à pleuvoir, on a pris une petite drache. Et voilà, ça a été validé. Je me suis pas servi de l'épuisette, ça j'aimerais bien le préciser aussi. Je me suis pas servi de l'épuisette quand c'est pas des poissons vraiment gros ou quoi que ce soit. Moins on peut s'en servir, mieux c'est à la limite. Juste pour préserver leur dorsale, c'est très souvent que quand on les met dans les épuisettes, vous avez dû souvent voir des poissons avec les dorsales découpées. C'est les épuisettes qui font ça, donc si vous pouvez les attraper par la tête comme ça, je veux dire ça tient très bien. Ils ont une tête auto-agrippante ici, là c'est vraiment génial. Donc vous chopez la tête par-dessus comme ça et ça monte tout seul, ça évite de les abîmer et autant les protéger. Allez. Et il y est. Et il y est. Piqué au bord le copain. Vous voyez ce que je vous disais sur la tête, le grip qu'il a, ça accroche tout seul. Et voilà, tête du rider avec Ayou. C'est le combo du jour, ça va mieux avec 12 grammes, ça pique un peu mieux. C'est pas encore fond de gueule, mais ça pique un peu mieux. Il y a déjà du meilleur. Allez, on est good bye bye. Bon, il en fallait une hein, comme ça, de toute façon. Regarde ce qu'il y a en dessous. Il y en a un devant, il y en a un là.
pas bien gros, mais c'est coffré. Le leurre du jour, aïe UV, et c'est parti. Ciao mon beau. Et voilà, cette session touche à sa fin. On aura essayé de tirer jusqu'à la nuit pour aller jusqu'au bout. Donc une journée quand même relativement compliquée. Ça a été dur dès le début. Des conditions très particulières, une montée des eaux. Bon, comme je l'ai expliqué ce matin, c'était assez difficile. Finalement, on a passé une bonne partie de la gamme. On a essayé plusieurs leurres. On a fini par trouver des solutions. Un beau poisson qui est venu nous rendre visite. Pas mal de décrochés. Finalement, en allégeant un petit peu les plombs, tout ça, on a réussi à faire quelques poissons encore par la suite. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez eu quelques conseils. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez aussi vous rapprocher de nous. On sera un vrai plaisir de vous aider. À bientôt.